Pour développer l'élevage et les ressources halieutiques afin de répondre aux besoins en protéines animales de leurs populations respectives, la Guinée et la Côte d'Ivoire veulent partager leurs expériences et mutualiser leurs ressources. C'est ce qui ressort de l'audience que le ministre des Ressources animales et halieutiques a accordé ce vendredi à son homologue de la Guinée. Ensemble, nous allons travailler sur notamment 2 points. Le premier point, c'est l'amélioration de la productivité en lait et en viande de la race Ndama, qui est une race que la Côte d'Ivoire et la Guinée partagent ensemble. Ça, c'est un problème commun et nous voulons mutualiser nos efforts pour ne pas qu'en pays frère, on gaspille nos ressources en répétant les mêmes choses. L'autre point, c'est le secteur avicole, la filière avicole. La Côte d'Ivoire est vraiment en avance par rapport aux autres dans la sous-région, notamment la Guinée. Donc, nous allons nous inspirer des bonnes pratiques de la Côte d'Ivoire afin de résoudre certaines questions en Guinée. Ceci est bon pour la coopération sous-régionale, ceci est bon entre des pays frères qui partagent beaucoup de choses en commun. La race Ndama dont parlait le ministre, qui est très usitée, très connue en Côte d'Ivoire, qui constitue plus de 60% de nos cheptels, est d'origine guinéenne, il faut le savoir. Et pour ce qui concerne notre département ministériel, nous sommes dans une démarche de reconstitution de cette race. Donc à tous les coups, nous aurons besoin de repartir à la source guinéenne pour pouvoir nous fournir, pour pouvoir certainement atteindre l'autosuffisance en matière bovine qui permettra aux populations d'avoir la viande moins chère dans son assiette. Des études montrent que l'insécurité alimentaire reste un problème structurel majeur en Afrique de l'Ouest où des millions de personnes souffrent de sous-alimentation et de malnutrition chronique. Après le dialogue citoyen, c'est le tour des experts, composés de professeurs d'université et de directeurs d'institutions, de s'imprégner des travaux validés par le plan national dans le cadre des États généraux de l'éducation nationale. Un dialogue ouvert sur l'école ivoirienne qui permettra aux acteurs et partenaires de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. La scolarisation commence déjà à 2 ans par le préscolaire. Et il faut partir donc de la base réelle pour remonter. Je pense que ces séances-là sont bienvenues et ça va nous permettre de donner un peu de notre petite contribution. Les concertations régionales et les concertations des districts étant réalisées, c'est au tour des commissions thématiques dirigées par les experts. L'objectif est d'analyser les cadres de référence du développement du secteur éducation-formation. L'exercice que nous attendons aujourd'hui, c'est que les experts, à travers les 7 thématiques qui ont été définies, nous apportent aussi leur vision pour qu'au niveau des assises nationales, les trois visions soient autour de la table, le politique, l'expert, le citoyen, pour construire ensemble le système éducatif national dont nous rêvons tous. Le travail préparatoire aux commissions techniques des États généraux de l'éducation nationale dureront 1 mois et permettront de présenter les termes de référence des commissions thématiques et les modalités d'organisation pratique des travaux. Les travaux seront remis à la fin du processus au président de la République, Alassane Ouattara. Ouameloro, un village à 12 km de Pogo et à 14 km de Niélé dans le nord du pays. En attraction, le balafon et le boloy, ainsi que plusieurs autres danses du terroir. Nous sommes aux festivités annuelles du canton Niélé. Des retrouvailles pour les fils et filles de cette localité avant d'aborder l'année nouvelle dans la gaieté. Une initiative de Koulibaly, fils du canton Niélé, pour promouvoir la culture du terroir et œuvrer à la cohésion sociale. Tant qu'on ne connaît pas suffisamment notre culture, je ne pense pas que tout ce qu'on fait puisse marcher. La culture, ça peut nous apporter quelque chose. La tradition visitée, les litiges réglés pour recréer le vivre ensemble. Un moment mis également à profit pour parler d'autonomisation de la femme et du développement de la localité. Des remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, pour les actions entreprises dans la région en matière d'eau potable et d'école. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Par rapport à cette rencontre, il y a des querelles qui finissent. On vient là, dans les villages, on ne se parlait pas. Mais lors de la rencontre, on danse ensemble,
On cause, on rit, on mange ensemble. Donc ça apporte beaucoup de choses. Il y a le contact, il y a la collaboration, il y a la fraternité. Bon, ça fait que il y a vraiment le vivre ensemble. Ces festivités du canton Niélé sont à leur 7e édition et sont devenues un creuset de rencontres et une identité culturelle qui permet de passer d'une année à une autre.